Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans ce début de semaine, enfin plutôt ce milieu de semaine. On se retrouve comme d'habitude, voilà, pour votre vidéo news hebdomadaire. On va bien évidemment aborder toutes les news de cette semaine. Sur ce, si le format vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre plus gros like, c'est la meilleure manière de me le faire savoir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour cette nouvelle vidéo news. Faisons un petit point quand même au niveau du classement pilote et constructeur avant d'entamer les news. Max Verstappen est toujours en tête du championnat pilote avec 51 points. Par contre, Charles Leclerc revient extrêmement vite avec l'abandon bien sûr du pilote néerlandais. Charles Leclerc n'est plus qu'à 4 petits points de Max Verstappen en deuxième position. Il passe d'ailleurs devant Sergio Perez. On peut retrouver Carlos Sainz à la 4e place. Carlos Sainz, dû à sa victoire, a gagné 2 positions. Lando Norris, pareil, 2 positions également gagnées. On le retrouve à la 6e place à 1 point de son coéquipier. On peut voir que George Russell a perdu 3 positions dû à son accident. Fernando Alonso, 1 position également. Alors c'est dommage, hein, avant sa pénalité, il était d'ailleurs 7e à ce moment-là. Il était devant George Russell. Il est redescendu à la 8e place. Lance Stroll rentre dans le top 10 en gagnant 3 positions dû à sa 8e place à Melbourne. Et Lewis Hamilton pointe à la 10e place du classement pilote. Au niveau constructeur, pas de changement pour les 5 écuries de tête. Par contre, Racing Bulls prend la 6e place à Haas avec le très très bon résultat de Yuki Tsunoda. Donc Haas redescendent d'une position. Il ne reste plus que 3 écuries qui n'ont toujours pas marqué de points, Williams, Sauber et Alpine. Première news, et elle concerne Daniel Ricciardo. Alors Daniel Ricciardo, on en a très très peu parlé, mais il faut quand même qu'on en parle. Il faut quand même qu'on en parle parce que Daniel Ricciardo, il ne connaît pas du tout le meilleur début de saison de sa carrière. On peut voir un pilote extrêmement en difficulté en piste. On nous parle surtout en fait d'un aspect psychologique. En gros, ça serait le mental qui manquerait à Daniel Ricciardo pour pouvoir performer en piste vis-à-vis surtout de Yuki Tsunoda. Et je vous rappelle qu'il y a quand même un baquet à la clé, et pas n'importe quel baquet. On parle surtout du baquet Red Bull, celui de Sergio Perez. Donc Daniel Ricciardo se doit de performer. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. On le voit, on l'a vu à Bahreïn, on l'a vu en Arabie Saoudite, on l'a également vu à Melbourne. Et bien concernant Daniel Ricciardo, il y a une certaine news qui est sortie. Cette news nous informait que si Daniel Ricciardo n'était pas performant au Japon et en Chine, il serait tout simplement viré de l'écurie Racing Bulls. Ça a tout de suite été démenti par Helmut Marko lui-même. Par contre, Helmut Marko a rajouté quelque chose qui n'est pas négligeable. Helmut Marko a indiqué que si Daniel Ricciardo n'était pas à la hauteur, un changement de pilote pourrait être prévu, ne serait pas à exclure d'ici la trêve estivale. Donc pas de panique pour Daniel Ricciardo, il a, du moins pas de panique façon de parler, il a quand même jusqu'à la trêve estivale pour pouvoir montrer à Racing Bulls et surtout montrer à Helmut Marko qu'il mérite sa place en Formule 1. Ça serait peut-être pas mal de faire une vidéo analyse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du pilote australien. En tout cas, pas de panique vis-à-vis de Daniel Ricciardo, il a encore jusqu'à la trêve estivale pour se montrer à la hauteur de cette voiture. Prochaine news, et cette fois-ci nous allons parler de George Russell. George Russell qui s'est malheureusement planté au Grand Prix d'Australie dans le dernier tour dû à un freinage. Alors on ne sait pas si c'était un freinage intentionnel. Moi de mon point de vue je ne pense pas. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit lors de la vidéo débrief puisque je sors mes vidéos juste après le Grand Prix et du coup je n'avais pas l'information à ce moment-là. Fernando Alonso s'est bel et bien pris 20 secondes de pénalité pour avoir freiné au virage 6, enfin du moins un freinage excessif selon les commissaires de course. Alors ce freinage a été remarqué dû à la télémétrie de Fernando Alonso, donc ce qui aurait mené George Russell à mal négocier son virage et du coup avoir une perception du virage qui l'aurait mené à ce fameux accident. En tout cas, là on va pas parler de Fernando Alonso pour l'instant, on va parler de George Russell. Alors George Russell, il a eu une réaction plutôt, c'était un cauchemar, hein. Après son accident, je vous rappelle juste quelque chose, il tape le mur et sa voiture est en milieu de piste. Alors sa radio, et je l'avais pas entendu à ce moment-là, mais quand j'ai réécouté l'audio de la radio de George Russell à ce moment-là, ça glace le sang et ça fait extrêmement peur. Je vous montre juste un extrait et on peut tout à fait ressentir bien exactement cette angoisse de la part de George Russell. Red flag, red flag, red flag. I'm in the middle of a track. Okay. Red flag, red flag. Red flag, you got Stroll. Red, 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 red. I'm in the middle. Red. Fucking hell.
Alors comme vous pouvez l'entendre, on entend George Russell dire plusieurs fois red flag, drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge. Je suis en milieu de piste. Il faut savoir que les voitures à ce moment-là passent à plus de 250 km/h dans cette partie du circuit. Donc il fallait absolument essayer de sortir le drapeau rouge ou même une safety car le plus rapidement possible. Et en fait, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes, et notamment sur les réseaux sociaux, dire « Oui, alors en fait, George Russell, il a appelé plusieurs fois le drapeau rouge pour arrêter la course, pour faire en sorte qu'il garde sa position au moment du crash. » Alors, excusez-moi, mais je pense que là, certaines personnes ne se rendent pas compte, et vraiment pas compte, de la détresse dans laquelle peut être un pilote, une personne, dans ce genre de situation. Là, on parle quand même d'une question pratiquement, enfin j'ai pas envie de dire vie ou de mort, parce que la sécurité a quand même évolué en Formule 1. Donc dire à un pilote qu'il est en train d'appeler le drapeau rouge volontairement pour arrêter la course, alors que le gars est en milieu de piste, il y a une Aston Martin qui arrive derrière à 250 km/h, si Lance Stroll ne s'arrête pas, et il fonce tout droit sur George Russell. J'aimerais juste répondre à ces personnes et surtout leur dire que George Russell, là je ne doute en rien de son honnêteté, et quand j'entends cette radio, j'en doute encore moins. Ça me m'étonnerait énormément que George Russell appelle à un drapeau rouge juste pour arrêter la course, juste pour faire en sorte de garder sa position, puisque s'il y avait eu un drapeau rouge à ce moment-là, le dernier tour n'aurait pas pu être complété, et donc George Russell aurait gardé sa position. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je comprends pas forcément la réaction de certaines personnes sur les réseaux sociaux, de dire que c'était intentionnel de sa part d'appeler un drapeau rouge. Honnêtement, j'ai pas les mots pour expliquer en fait la situation dans laquelle était George Russell à ce moment-là, qui était tout bonnement catastrophique et surtout affolante en fait. Et on termine avec la dernière news. Alors là, attention, warning, on va parler rumeur. Ne me dites pas dans les commentaires, oui mais attends, mais c'est qu'une rumeur, mais qu'est-ce que tu nous dis, nanani. Non, attendez, on est rendu à un point de la saison où les rumeurs sont choses plutôt courantes. Nous sommes bien évidemment en Formule 1, donc les officialisations n'arrivent forcément pas tous les jours. On n'est pas dans un mercato football, on est dans un sport où les places sont quand même assez limitées, donc c'est assez logique qu'on parle souvent de certaines rumeurs. Là, pour le coup, il y a deux pilotes dont je vais vous parler, et en fait, les deux pilotes pourraient viser un baquet. Et pas n'importe quel baquet, puisque là on parle d'un baquet Red Bull. Petite pause dans la vidéo que je tourne très brièvement en voix off. Alors j'ai oublié quelques petites précisions sur le sujet Verstappen-Mercedes 2025. On en parle depuis déjà plusieurs semaines, c'est une rumeur qui est revenue depuis les certaines tensions qu'on a pu voir apparaître depuis l'affaire de Christian Horner chez Red Bull. Je vous en parle très brièvement, ce ne sont encore une fois que des rumeurs. Je comprends totalement les gens qui vont me dire oui mais Rami, ça n'a pas de sens de voir Max Verstappen partir de chez Red Bull, il est dans la meilleure voiture, pourquoi est-ce qu'il s'en irait de Red Bull? Oui, là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous et je ne pourrais jamais dire le contraire. Mais les tensions chez Red Bull pourrait être une des raisons qui ferait partir Max Verstappen. Surtout que nous avons appris qu'il y a une certaine clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter Red Bull. Mais si on regarde, bien sûr, à l'instant T, on peut se dire que Max Verstappen est chez Red Bull et c'est la meilleure écurie où il peut être. Et si on regarde dans les prochaines années, surtout d'ici 2026, est-ce que, avec l'arrivée de Ford, est-ce que ça sera forcément la meilleure écurie? Là, je me pose vraiment la question. 2025, je le rappelle, représente une véritable opportunité pour certains pilotes, dont Max Verstappen, de pouvoir changer d'écurie. Avec le transfert de Lewis Hamilton, ça a tout chamboulé et 2025 représente la réelle opportunité de pouvoir partir. Si Max Verstappen veut partir en 2026, ça ne sera pas possible. C'est maintenant ou jamais pour pouvoir partir de chez Red Bull, je le rappelle. Bien sûr, je ne dis pas que c'est une raison de départ. Pour moi, c'est plus probable que Max Verstappen reste chez Red Bull. Donc voilà, avec cette petite voix off, je tenais juste en fait à vous mettre les cartes en main pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle juste ensuite avec les deux pilotes que j'aborde. Donc, les deux noms qui sont ressortis pour peut-être remplacer Max Verstappen ou Sergio Perez, eh bien, bon, pour le premier cas, ça serait Carlos Sainz. Alors là, j'avoue, je vais vous donner mon avis de toute façon sur les deux pilotes. J'espère que là, c'est pas forcément de la culture de l'instant, parce que là, Carlos Sainz, il vient de gagner. C'est le seul homme, d'ailleurs, à avoir battu Red Bull lors des 2 dernières années, faut quand même le rappeler. Donc, c'est sûr qu'il a un petit peu tapé dans l'œil de Christian Horner, et un retour chez Red Bull ne serait pas à exclure. Alors, je vous cite tout de suite les propos de Christian Horner concernant Carlos Sainz. Il y a un pilote très rapide et sans emploi qui a remporté la course en Australie. Le marché est donc raisonnablement fluide avec certains pilotes. Je pense que sur la base d'une telle performance, on ne peut exclure aucune possibilité, donc je pense qu'il faut tout simplement prendre le temps de décider. Donc là, bien sûr, il parle de Carlos Sainz. Donc Carlos Sainz est bel et bien une piste
viable pour Red Bull. Bien sûr, encore une fois, là ce sont les propos de Christian Horner, ce sont des propos de Christian Horner qu'on a pris à l'instant T, après la victoire de Carlos Sainz. Est-ce qu'il nous dira la même chose dans 2, 3, 4 mois? Ça, je peux pas vous le dire. Et là d'ailleurs, on parle d'une arrivée de Carlos Sainz pour remplacer Sergio Pérez, donc mettre Carlos Sainz aux côtés de Max Verstappen. Voilà, je tiens juste quand même à le préciser. Maintenant, je vais vous parler du deuxième pilote qui a été cité. Et là, on en parle pour soit remplacer Sergio Pérez, soit pour remplacer Max Verstappen s'il venait à partir, encore une fois, chez Mercedes. Et là, cette information nous vient de la part de Ralf Schumacher qui nous a cité lui-même qu'il avait de plutôt bonnes infos en interne et même de très très gros médias allemands ont relayé cette information. Et bien, selon lui, la piste menant à Fernando Alonso pour remplacer Sergio Pérez ou Max Verstappen en cas de départ surprise n'est pas à exclure. Il a cité lui-même que Christian Horner a toujours été un grand fan de Fernando Alonso et que si Red Bull venait à remplacer Max Verstappen ou même à ramener un autre pilote à côté de celui-ci, ça serait un champion du monde. Ils veulent le meilleur line-up possible pour 2025. Alors je cite encore une fois les propos de l'ancien pilote allemand. Il y a apparemment déjà de grands projets en coulisses pour mettre Fernando Alonso dans la voiture l'an prochain, afin d'avoir un autre grand pilote si jamais Max Verstappen quitte l'écurie. On parle de l'année prochaine, le marché des pilotes s'est mis en marche très tôt à cause de Lewis Hamilton et les équipes sont attentives et observent. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, elles ont besoin de pilotes expérimentés qui sont capables de gagner d'emblée et chez Red Bull, c'est quelque chose de très très important. Donc voici les amis, les propos de Ralf Schumacher. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que la piste de Fernando Alonso est crédible selon vous? Je vous donne mon avis. Alors s'il y a bien un pilote que j'ai envie de revoir dans une très très grosse top team, c'est bel et bien Fernando Alonso. Il est passé par tellement d'écuries, fallait bien un jour que ça se termine, et pourquoi pas une fin de carrière chez Red Bull. Alors bien sûr, là, Fernando Alonso a l'embarras du choix, hein. On parle pas seulement que de Red Bull, enfin là, pour le cas présent, on parle bien sûr de Red Bull, mais il y a également un baquet chez Mercedes. Mais s'il veut gagner, peut-être d'ici 2025, si jamais, allez, on sait pas, Max Verstappen part ou qu'il y a une petite surprise qui se passe, honnêtement, le baquet de Red Bull me semble être le meilleur baquet possible pour pouvoir peut-être ramener un troisième titre au pilote espagnol. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, ça reste encore une fois qu'au stade de rumeur, je vous en ai parlé parce que ça a été relayé par énormément d'acteurs importants de ce sport, donc c'est pour cela que je me suis permis de vous en parler aujourd'hui. Je le rappelle encore une fois, ce sont des rumeurs, rien d'officiel pour le moment. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre plus gros like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.